Excusez-moi, hein, je pensais commencer cet épisode sereinement. Et puis j'ai vu tout un tas d'articles et de témoignages à propos de la ferme des 1000 vaches. Donc en 2014, en France, il y a encore des gens blindés de fric et qui en veulent toujours plus, qui sont autorisés à créer des monstres pareils en se foutant complètement des problématiques environnementales, d'élevage intensif ou protection et bien-être des animaux. C'est parfait. C'est parfait. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 39 de Junk on the Web. Pour repartir sur un sujet plus positif, je ne pouvais pas passer à côté de cette vague Apple qui a inondé le web toute la semaine. J'ai fait partie de ces gens qui ont regardé le keynote, enfin du moins j'ai essayé. Alors, ok, ça ne marche que sur iPhone. D'accord. Ah. Oh mais 3G de merde. Je vais regarder sur l'ordi. Oui bah évidemment ça marche que sur Safari. Il faut Safari 10. Machin, mais c'est quoi ça? Disponible uniquement sur Mac. Évidemment. Apple, je te hais pour ça, même si je sais que c'est une des choses qui ont fait ton succès. Bref, j'ai suivi la chose sur les réseaux sociaux et je tenais à partager avec vous quelques remarques que j'ai pu voir passer parce que les gens cette semaine avec ça ont été fabuleux. À commencer par les mécontents qui ont été déçus qu'Apple ne réinvente pas la roue. Non mais c'est pas révolutionnaire quoi, l'iPhone le premier ça c'était bien mais là... L'Apple Pay les gens. Moi j'étais déjà toute excitée avec le fait d'avoir une carte sans contact. S'il vous plaît ne me la volez pas. Donc là imaginez c'est encore mieux. Et puis de toute façon, on a déjà du mal à se faire aux nouvelles technologies et à la vitesse à laquelle ça va. Donc si Apple nous réinventait quelque chose tous les ans ou même tous les 2 ou 3 ans, soyons réalistes, on n'arriverait pas à suivre. Et puis il y a eu aussi des gens qui ne savaient absolument pas ce qu'ils voulaient. Non mais l'iPhone 6, la taille de l'écran, ça devient ridicule. Ok, donc l'Apple Watch, en fait, l'écran il est tout petit, c'est ridicule. Je suppose que les gens qui ont suivi le keynote font partie comme moi de ceux qui s'intéressent à l'actualité high-tech. Et donc ils auraient dû lire quelques articles déjà depuis ces derniers mois disant que petit à petit on va aller beaucoup plus vers un mix entre téléphone et tablette que garder les deux séparés. Donc c'est pas vraiment comme si c'était une surprise. En plus de ça, pour l'iPhone 6 Plus, ok l'écran est gigantesque mais ils ont mis une fonction qui permet de réduire le champ actif pour pouvoir s'en servir tout de même à une main, ce qui peut être très utile, je vous l'accorde, dans certaines situations. Non, je fais jamais ça. Mais le meilleur c'est quand même le coup de la taille de l'Apple Watch. C'est pour aller sur le poignet. Le poignet, pas le cuisseau. Vous voulez quoi? Qu'ils nous mettent un truc qui fasse ça? Et enfin, il y avait les anti-Apple, mais qui sont peut-être ceux que je comprends le plus, même si j'aurais aimé un peu moins de mauvaise foi et un peu plus de développement d'idées. Hein, parce que les « ouais d'accord, oulala, Apple a inventé la montre, ouh !» Non mais comment ça, une montre qui coûte plus cher qu'un téléphone? C'était pas très original et en plus ça amenait forcément des réponses du type « non mais bon tu vois bien que c'est quand même pas qu'une montre et accessoirement des montres qui ne font que donner l'heure et qui coûtent plus cher que des téléphones, ça existe depuis un paquet d'années. » Mais il est vrai que moi aussi, au bout du 6e « This is the best phone ever » de Tim Cook, j'en avais un peu ma claque, même si je sais que c'est la façon de communiquer d'Apple, et je peux comprendre les gens que ça irrite, d'autant plus qu'effectivement, Apple n'a absolument pas inventé la montre connectée. Ceci dit, leurs concurrents n'ont pas vraiment fait en sorte non plus de démocratiser leurs produits. Et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui, c'est que aussi bien les consommateurs que les autres marques attendent qu'Apple lance les tendances. Depuis des années, c'est eux qui le font, donc tout le monde attend après eux. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait pas reprocher à Apple de se prendre pour les rois du monde. Peut-être qu'il faudrait reprocher à leurs concurrents de ne pas mettre les budgets qu'il faudrait pour rendre leurs produits intéressants, nous donner envie de les acheter. Quoi qu'il en soit, tout ça m'excite fortement, pas tellement pour l'Apple Watch que je n'achèterai probablement jamais, faute de moyens, mais parce que je sais pertinemment que ça va engendrer de nouvelles idées, de nouvelles créations autour de cet outil et que d'ici 2 ou 3 ans,
on arrivera enfin, à mon avis, à des produits qui seront intéressants et abordables pour tout le monde. Et ça me fait plaisir. J'attendais avec impatience que quelqu'un lance le mouvement. La première image de la semaine est une vidéo qui montre l'importance de la musique dans les films. Ce n'est pas la première du genre, mais étant fan de Star Wars et vu que ça concerne l'un des films, ça ne pouvait que me marquer. Rappelez-vous la toute dernière scène du retour du Jedi, quand Luke Skywalker et Han Solo se font médailler par la princesse Leia dans une scène qui donne des frissons. Eh bien croyez-moi, dans cette scène, c'est la musique qui fait tout. Si, je vous assure. La deuxième image de la semaine est également une vidéo. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé en regardant une vidéo sur le web de vous dire ce que fait ce mec est absolument génial, mais il devait vraiment avoir rien d'autre à foutre tellement ça a dû être long et minutieux à mettre en place. Eh bien, c'est exactement ce que je me suis dit en regardant cette vidéo de Pewtyman qui a créé une chanson en mixant 23 extraits d'autres vidéos qu'il a trouvées sur YouTube de musiciens amateurs pour en faire une musique complètement écoutable et même plaisante. C'est très bien foutu, il a dû y passer un temps monstre, mais ça envoie de la bûchette. Troisième image de la semaine, 100% locale, puisqu'il s'agit d'une capture d'écran faite sur le site de la Nouvelle République, qui est l'un des journaux qui paraît près de chez moi. L'autre jour, il y avait un défi inter-entreprise organisé par Poitiers et les villes alentours, et comme je m'intéresse à ce qui se passe autour de chez moi, je regardais un reportage photo sur le site du journal. Jusqu'à ce que je me rende compte que le reporter, en prenant des photos de la course, a sans doute confondu le mot retardataire avec un autre beaucoup moins sympathique pour les retardataires de la photo. Cette semaine, je vais vous permettre de vous sentir quelques instants dans la peau d'une blogueuse mode si vous ne l'êtes pas déjà bien entendu. Le webzine américain The Cut propose effectivement un générateur de noms de blogueuses mode et je trouve ça assez amusant parce que très réaliste. Il est vrai que de très nombreux blogs féminins, finalement pas que en rapport avec la mode, ont souvent la même structure par rapport au nom, à savoir un mot hype et un mot un peu plus décalé, généralement avec un rapport culinaire. Avec le générateur, vous avez juste à rentrer votre prénom et dire si vous êtes plutôt du genre à être fidèle toujours au même designer ou au contraire à mélanger un petit peu les différentes marques et ça vous sort votre nom de blog mode. Pour moi, ça a donné Ring Stacks and a Rhubarb, c'est-à-dire ça. Je vous invite à faire de même, je vous mets le lien en barre d'infos et à me dire le résultat que ça a donné, je pense qu'il y a moyen d'avoir du lol. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, au passage j'organise un petit concours loutre sur la page Facebook de la chaîne, c'est très simple, il vous suffit de poster vos meilleures photos de loutre et ensuite on votera sur la sélection que j'aurai faite et la photo ou image gagnante aura droit à sa petite histoire lors du prochain épisode. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et sur Instagram. En attendant, j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous pouvez vous abonner ici. Vous pouvez partager auprès de vos amis quelque part par là-bas en bas. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et kiss, kiss, bang, bang. L'image de question en mal. Et ça, c'est qu'elle va faire un papier doublé. Apple, entre toi et moi, t'aurais quand même pu créer enfin un téléphone qui fait micro-ondes, histoire d'envoyer aux oubliettes à jamais cette blague pourrie.